Prenez un instant pour réfléchir à un moment où votre vie a complètement basculé. J'ai vécu un de ces moments aussi. Un moment où on sait qu'une opportunité unique se présente à nous et qu'il faut absolument la saisir. Je vais vous raconter comment ma vie a basculé lorsque j'avais 21 ans. Je suis née et j'ai vécu en Roumanie jusqu'à l'âge de 13 ans. Un jour, mes parents m'ont proposé de déménager à Barcelone. Je leur ai fait confiance et je les ai suivis. Il faut dire qu'à l'époque, je n'avais pas tellement le choix. Je leur ai fait confiance à nouveau lorsque 3 ans plus tard, ils m'ont proposé d'intégrer un internat en Suisse. À la fin de mon lycée, c'est eux qui m'ont fait confiance lorsque je leur ai annoncé que j'allais partir faire des études de pharmacie à Paris Sud. Et au cours de ma 3e année, j'ai fait confiance à nouveau à une de mes professeurs qui m'a proposé de faire une école de commerce en parallèle. Et c'est justement pendant un de ces cours d'école de commerce que je suis tombée un peu par hasard sur le profil Twitter de l'un de mes profs. Il avait écrit dans sa bio « expert en blockchain ». J'avais déjà entendu ce mot, mais j'avais jamais compris ce que c'était. Donc par curiosité, forcément, je suis allée lui demander de m'expliquer ce qu'est la blockchain. Et là, il m'a répondu « Si tu arrives à comprendre par toi-même, ça peut changer ta vie. » Ouais. Ça m'a fait sourire aussi sur le coup. Mais finalement, j'avais rien à perdre à essayer. Je lui ai fait confiance. Et maintenant, je suis devant vous aujourd'hui pour partager ce que j'ai appris. Première chose que j'ai apprise, forcément, c'est ce que c'est qu'une blockchain. Donc pour faire simple, c'est une technologie qu'on peut imaginer comme un registre sécurisé de transactions entre plusieurs entités. Cette technologie a des applications dans plein d'industries, comme l'énergie, la finance, les jeux vidéo. Mais personnellement, au regard de mes études, c'est plutôt les applications dans la santé qui m'ont le plus intéressée et que j'ai le plus exploré ces dernières années. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que la plupart des personnes ne comprennent rien à la définition que je viens de donner. Je vais donc essayer à nouveau de vous expliquer la blockchain par une autre formule simple. Reprenons la santé. Si la santé repose sur la confiance et que la confiance se matérialise par la blockchain, alors on peut admettre que la santé a besoin de la blockchain. Facile. Sauf que la troisième chose que j'ai apprise, c'est que la santé ne repose pas toujours sur la confiance. Par curiosité, combien d'entre vous ici font confiance, par exemple, à l'industrie pharmaceutique? Ouf, ça fait pas beaucoup de monde. En réalité, les études montrent que plus de la moitié de la population ne fait pas confiance à l'industrie pharmaceutique. Mais ne vous inquiétez pas, on a une solution. Quand on fait des études de pharmacie, on nous apprend le cycle de vie du médicament. On nous explique qu'il existe une chance sur 10 000 pour qu'un candidat médicament devienne un produit commercialisé sur le marché. Le processus qui mène de la recherche aux essais précliniques, aux essais cliniques et enfin au marché, dure en moyenne 10 à 15 ans et coûte la bagatelle de 1,5 milliard de dollars à l'industrie. Ils n'ont pas intérêt à se rater. Une des étapes les plus importantes et les plus critiques, c'est la phase des essais cliniques. Les entreprises ont énormément de pression pour produire des résultats positifs et mettre sur le marché leurs médicaments. Et pourtant, malgré les efforts considérables qui sont déployés pour sécuriser cette étape, tout ne se passe pas systématiquement comme prévu. Imprécisions, données manquantes, discordance entre les registres papier et numériques. Les failles sont malheureusement nombreuses dans un système en pleine transition. Mais le laboratoire le sait. Il n'a pas le droit à l'erreur. C'est simple, il est systématiquement pointé du doigt dès qu'il y a un scandale lié aux médicaments. À raison, bien sûr, mais aussi parfois à tort. Parce que c'est simple, n'est-ce pas, d'entretenir le mythe du laboratoire qui ne cherche que le profit. Et même si clairement les industriels ne sont pas irréprochables, c'est quand même bien plus difficile de toujours essayer de comprendre la raison.
Quoi qu'il en soit, le constat est simple. Il y a une réelle rupture entre la population et l'industrie. Une rupture de confiance. La blockchain est là pour redonner confiance à l'utilisateur dans les produits commercialisés par les labos. Donc imaginez la blockchain comme un grand registre sécurisé sur lequel on liste des informations. Mais bien sûr, ce registre est un peu particulier. Déjà, ce registre est immuable, c'est-à-dire que rien de ce que j'ai écrit ici ne peut être modifié ou supprimé. Ce registre est aussi transparent, c'est-à-dire qu'on peut tous l'auditer et on peut s'assurer que les informations ont été correctement enregistrées. Enfin, ce registre est aussi très sûr, puisque comme vous le voyez, les informations sont cryptées, personne n'y comprend rien. Alors dit comme ça, et même si c'est génial, je suis sûre que certains experts dans la salle là, sont en train de se dire « ça n'apporte rien par rapport à d'autres technologies déjà existantes et très performantes ». Et franchement, j'aurais tendance à être d'accord avec vous. Sauf que la blockchain a un atout qu'aucune autre technologie ne possède, la décentralisation. Dans une blockchain, il n'y a pas d'entité centrale qui contrôle les données. Tout est partagé entre un grand nombre d'ordinateurs. Si je veux modifier les informations sur un ordinateur, je dois demander l'accord à tous les autres ordinateurs. Pour illustrer cela, disons que je représente l'ancienne façon de stocker les données, c'est-à-dire de manière centralisée. J'ai les infos et je peux en faire ce que je veux. Voyons maintenant ce qu'on appelle un système décentralisé. Et là, je vais avoir besoin de votre aide, donc attention. Imaginez que je représente un ordinateur et que chacun d'entre vous dans la salle ici représente un ordinateur également. Maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de regarder sous votre siège. Allez-y. Dans le petit espace sous votre siège. Alors, certains chanceux auront trouvé un registre identique à celui que je possède. Tout le monde a son registre? Tous les ordinateurs dans la salle sont connectés, c'est bon? Comme vous pouvez le constater, maintenant je ne suis plus la seule à posséder les informations. On a tous les mêmes données. Autrement dit, il n'y a plus un ordinateur central qui contrôle les informations. Il y a une chaîne d'ordinateurs qui partagent les mêmes données. On a ce qu'on appelle une chaîne de blocs. On a une blockchain. Et si je veux modifier les informations sur mon registre, eh bien, ce n'est pas possible parce que vous allez vous en rendre compte. Un registre sera discordant. Pour amener un changement, il faudrait qu'on se mette tous d'accord et qu'on modifie chacun nos registres respectifs. Mais revenons à la santé. Jusqu'à aujourd'hui, le laboratoire gérait seul les essais cliniques. Mais maintenant, une autre possibilité s'offre à nous. On peut enregistrer les résultats d'essais sur une blockchain. Et dans le réseau, il n'y aura plus que le labo. Il y aura aussi des centres de recherche, des agences réglementaires, d'autres centres participants. Et là, tout est différent. Parce qu'on n'a plus un laboratoire qui est seul maître à bord. On a une multitude de parties prenantes qui vont s'assurer du bon fonctionnement du système et qui vont veiller à la validité de l'information. Le calcul est simple. Combien d'entre vous préférez un système centralisé avec une entité centrale qui contrôle tout, et combien préférez un système décentralisé, transparent, où chacun veille au bon comportement des autres? Combien pour le système centralisé? Levez la main. Ah, un récalcitrant. Combien pour le système décentralisé? Excellent. Eh bien, félicitations, vous venez d'adopter la blockchain. Mais poussons la réflexion un petit peu plus loin. Le laboratoire a mis sur le marché son médicament en ayant respecté toutes les procédures. Maintenant, ce médicament doit aller du labo jusqu'à la pharmacie et in fine jusqu'au patient. Et là encore, on est obligé, malgré nous,
de faire confiance à des intermédiaires sur cette chaîne de distribution du médicament qui vont s'assurer qu'aucun médicament de contrefaçon n'est distribué. La contrefaçon, c'est un problème majeur dans les pays en voie de développement où jusqu'à 30% des médicaments parfois peuvent être faux. Ça veut dire que des patients meurent parce que les médicaments qu'ils prennent sont toxiques ou ne sont pas suffisamment efficaces pour traiter leur maladie. L'utilisation de la blockchain sur la chaîne de distribution d'un médicament pourrait apporter une preuve irréfutable que le produit est bien passé par chacun des intermédiaires de confiance de cette chaîne. Il a été produit par le bon labo et sa distribution n'a pas été altérée. Le patient a un médicament qui provient de sources sûres. Là, je viens vous donner 2 exemples parce qu'on n'a pas le temps d'en faire plus, mais il y a tellement d'autres applications de la blockchain en santé et c'est génial, ça peut vraiment changer les choses. Le problème, c'est que quand je vous dis ça comme ça, on a l'impression qu'il suffit de la blockchain pour changer le monde. Mais franchement, c'est pas vrai. La blockchain, ce n'est qu'un outil. Pour l'implémenter, il faut un réel changement de paradigme. Il faut redéfinir les priorités, ou plutôt replacer le patient au centre des priorités. Parce que la confiance du patient, ça n'a pas de prix. Et maintenant, je m'adresse à vous, laboratoire pharmaceutique. Êtes-vous prêts à franchir le cap? Mon père m'a toujours dit que le train qui va changer le monde ne passe qu'une fois. Et aujourd'hui, je vous demande de me faire confiance, parce que le train est là. Et il peut vraiment changer le monde. Changer nos rapports les uns avec les autres, changer notre société. C'est mon prof qui m'a tendu la main il y a quelques années pour monter à bord de ce train et j'ai eu raison de lui faire confiance. Maintenant, c'est à moi de vous inviter à bord pour un avenir où la technologie, au lieu de nous éloigner, nous rapproche. Faites-moi confiance. Merci.